Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement les propos essentiels tenus par le coach Xavi Hernandez en conférence de presse avant le choc contre les hommes de Imanol Alguacil du Real Sociedad. Le tacticien catalan à travers son intervention s'est exprimé sur l'objectif de cette rencontre, les titularisations possibles, sa position par rapport aux remontrances qu'a fait le vétéran milieu expérimenté allemand İlkay Gündoğan à ses coéquipiers après la défaite au Classico dernier face au Merengue. Il a parlé aussi de la situation du milieu néerlandais Frenkie de Jong, et le cas Oriol Romeu qui pose problème à plusieurs supporters barcelonais qui sont mécontents de son niveau de jeu. Au finish, il a été interrogé d'une part, sur le sacre du génie argentin Léo Messi qui a remporté son 8e ballon d'or, et sur le jeune ailier droit japonais de 22 ans Takefusa Kubo qui évolue actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad, qui fut un jeune prometteur de la Masia par le passé mais qui a finalement été vendu par la direction catalane. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Présent comme d'habitude en conférence de presse avant le match de ce samedi face à la Real Sociedad, le technicien blaugrana Xavi Hernandez a été interrogé sur plein de sujets, y compris la rencontre du jour, les blessés du groupe, les titularisations prévues, le coup de gueule lancé par Gündoğan, le ballon d'or 2023 gagné par son ancien coéquipier et ami Lionel Messi, et le jeune ailier japonais très talentueux Takefusa Kubo, qui fut un élément de la Masia par le passé mais qui malheureusement a été vendu par la direction. Voici donc l'essentiel de ses propos exacts. Nous serons face à une excellente équipe qui joue bien, et que nous devons essayer de contrôler. Gagner cette rencontre et obtenir les 3 points est très important pour la course au titre. On n'a pas droit à l'erreur. Nous devons être concentrés, endurant du début jusqu'à la fin. Contre Madrid, nous avions le match entre nos mains, mais nous avons finalement perdu. Le sentiment dans le vestiaire est celui de la colère. Demain, ce sera un autre test important. Nous devons être autocritiques. Et c'est exactement ce que nous avions fait. On s'est interrogé sur pourquoi avons-nous perdu, si nous gagnons déjà 1-0, pourquoi n'avons-nous pas marqué plus pour faire le break? C'est ça le Barça, et nous recherchons toujours l'excellence. Donc ce match serait un autre moyen de rectifier le tir normalement. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. A-t-il affirmé au premier abord. Ensuite Xavi s'est prononcé à propos de la titularisation de Joao Cancelo, qui joue tous les matchs depuis son arrivée au club. Et il a dit ceci. Nous avons beaucoup d'alternatives. L'autre jour contre le Real, Ronald Araujo a joué là-bas, c'est-à-dire comme latéral droit. Mais je vois et j'observe bien Cancelo, et il est très fort physiquement et mentalement. Il n'y a pas de risque majeur de fatigue lui concernant. Donc il répondra présent pour ce match, a-t-il affirmé. Après le tacticien catalan s'est exprimé sur le retour de Pedri, de Rafinha et du Polonais Robert Lewandowski qui seront bel et bien présents pour cette rencontre. Il a dit ceci. Concernant Pedri, nous ne voulions pas prendre de risques avec lui jusqu'à présent, mais maintenant les sensations avec lui sont superbes. Il est enfin prêt à revenir. Lewandowski et Rafinha sont tous les deux à 100% et sont prêts pour ce match. À propos de Frenkie de Jong, il n'est toujours pas prêt pour l'instant. Quand il sera prêt, il fera partie de l'équipe. Mais pour cette rencontre-ci, il ne sera pas disponible. Mais son état s'améliore jour après jour, a déclaré Xavi. Après, les journalistes présents à la conférence de presse ont questionné le coach barcelonais sur la réaction d'Ilkay Gündoğan après le Classico, et il a répondu ceci. Les paroles de Gündoğan? Nous sommes tous ici pour gagner et nous sommes tous d'accord avec ce qu'il a dit. Nous sommes le Barça, et nous savons ce que signifie être ici et jouer ce genre de rencontre importante comme le Classico. La culture de Gündoğan est différente, et nous pouvons en tirer des leçons. Il y a quelques jours, le Bayern aussi a perdu et Thomas Müller a déclaré qu'il n'avait pas bien joué, et qu'il devait s'améliorer. C'est vraiment leur mentalité, et nous devons apprendre d'eux. A déclaré Xavi, qui est parfaitement d'accord avec le ressenti et la réaction jugée utile du milieu de terrain allemand. Ensuite, on a demandé à Xavi s'il prévoit titulariser notre fameux Oriol Romeu pour ce match. Et il a répondu ceci. Concernant Romeu, il y a beaucoup de concurrence en ce moment. Les joueurs les plus en forme sont ceux qui joueront ce choc, a affirmé le coach Xavi. Des propos très simples et précis qui montrent qu'il est fort probable que l'Espagnol de 32 ans qui ne rassure pas du tout, ne sera pas de la partie. Xavi a constaté heureusement qu'Oriol Romeu n'a pas la forme et le niveau nécessaire pour jouer cette rencontre. Espérons qu'il va s'asseoir gentiment au banc pour regarder le match du début jusqu'à la fin, surtout avec le retour de Pedri González qui est à 100% au niveau pour débuter ce choc.
À propos des critiques que subit personnellement Xavi lui-même sur sa façon de coacher, il a dit ceci. Face aux critiques, c'est la vie d'un manager de football. Vous êtes toujours prêt à être laissé pour compte. Je suis calme à ce sujet. Je ne m'inquiète pas, et j'essaie de faire mon travail le mieux possible. Questionné aussi sur les jeunes de l'effectif qui commencent à performer à leur si jeune âge, et que les gens attendent beaucoup d'eux, il a tenu à préciser ceci. Il y a beaucoup de pression sur ces jeunes joueurs pour qu'ils performent à un si jeune âge. Mais nous devons tenir compte et prêter beaucoup d'attention au développement de joueurs comme Lamine Yamal et Marc Guiu, qui sont encore adolescents. A-t-il affirmé. Il a ensuite rajouté en disant ceci. De façon générale, je suis très content de mon équipe. Il y a des moments où les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, mais je vois l'équipe capable de renverser la situation. Il n'y a que 4 points actuellement de différence par rapport à la première place. Et l'objectif c'est de l'atteindre le plus rapidement possible. A-t-il rajouté. Après s'être exprimé sur l'objectif de la rencontre et l'état des blessés ainsi que les joueurs qui pourront être titulaires ce samedi soir, le coach Xavi Hernandez a été aussi interrogé sur le jeune ailier droit japonais Kubo qui jouera contre eux ce soir, et s'il regrette de ne pas l'avoir plus tôt dans son effectif actuel. Et il a répondu ceci. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus marquants de la Real Sociedad. Il vit un moment extraordinaire. Il marque des buts, fait des passes décisives, et est essentiel dans l'animation de jeu offensif du club. Nous devons être au-dessus de lui, et qu'il y ait toujours une aide et solidarité défensive contre lui puisqu'il est assez rapide. Il a vraiment un niveau élevé. Personnellement, à l'époque de Kubo à la Masia, je n'étais pas au club à ce moment-là. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il parte. Mais nous allons toujours rencontrer ces situations, des joueurs dont nous pensons qu'ils n'ont pas le niveau pour le Barça, et puis ils explosent dehors. Mais franchement je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé. A affirmé Xavi, en rajoutant qu'il aurait quand même aimé d'avoir un élément pareil dans son effectif, mais qu'il est content du groupe actuel qu'il a. Et pour terminer, le technicien Blaugrana a été questionné sur le sacre de son ami Léo Messi, qui a tout récemment gagné en début de semaine son 8e ballon d'or, s'il pensait que ce énième prix reçu est une erreur ou pas, et l'injustice soi-disant qu'a subi son autre frère et ami Andrés Iniesta, qui méritait d'être sacré ballon d'or en 2010 mais qui finalement a été remporté par l'attaquant argentin. Et Xavi a répondu ceci. Pour moi, le ballon d'or de Messi est totalement mérité. Il a remporté la Coupe du Monde qui est le trophée le plus important. Et je l'ai félicité pour. À propos d'Iniesta, qui n'a pas gagné le ballon d'or en 2010, je pense que tout est question de vote. Dans cette équipe de 2010, il y avait beaucoup de joueurs qui ont reçu des votes comme Iniesta, moi, David Villa, Ramos, Piqué, et Puyol. J'ai toujours dit depuis ce moment que Messi méritait de gagner. Donc pas question d'injustice à mon avis. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais de mon côté, il l'avait mérité, et cette fois-ci aussi. A déclaré l'entraîneur barcelonais pour clôturer. Et personnellement, moi aussi je pense que Messi a mérité tous les ballons d'or qu'il a pu gagner au cours de sa carrière. Même si forcément ils sont contestables aux yeux de certains, ce qui est tout à fait normal au vu des préférences de tout un chacun, je pense à mon humble avis que Léo Messi a mérité largement ce ballon d'or 2023 comparativement à Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui ont eux aussi été exceptionnels tout au long de la saison écoulée. Et je pense aussi que tout ce que Xavi a dit à propos de l'histoire Ilkay Gundogan, en citant pour exemple la réaction de Thomas Müller qui s'est aussi auto-indexé après une défaite du Bayern, est totalement vrai. Et c'est une question de mentalité. Les Allemands ont une mentalité pas possible. Ils sont conscients et acceptent quand ils ont fauté. Et ça se voit sur leur visage et leur manière d'agir à chaque fois qu'ils perdent une rencontre. Et c'est justement cet état d'esprit qui leur permet de s'améliorer. Le Barça devrait aussi avoir exactement cette même mentalité face à la défaite, et ne pas laisser sous-entendre de par leurs agissements après une défaite que ça ne fait rien. Donc j'espère très sincèrement qu'ils ont capté la leçon que leur a donnée Ilkay Gundogan à travers ses propos, et qu'ils feront le nécessaire pour gagner cette rencontre ce soir face à Sociedad. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé des propos tenus par le coach Xavi Hernandez en conférence de presse avant cette rencontre, si vous pensez que le Barça gagnerait ce match, et si vous trouvez aussi comme l'a affirmé Xavi, que Messi a mérité amplement son ballon d'or 2023. Rendez-vous dans les commentaires. Hâte de regarder ce choc contre le Real Sociedad pour le compte de la 12e journée de Liga. On se capte très bientôt les amis pour le débrief après match. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.